Bonjour à tous et bonjour mon GPS Aurélie. Bonjour le géoptimiste. Bienvenue à tous les voyageurs curieux, généreux et respectueux. Nous sommes à proximité du petit port d'Honfleur. Et idéalement situé pour se rendre à Honfleur par le port. On est à proximité du bassin Carnot et en arrière-plan le pont de Normandie. Le lieu attire de nombreux camping-caristes, surtout le week-end. Il faut dire que la ville est splendide, qu'elle attire depuis toujours les artistes et les peintres, et chacun y vient pour s'y faire sa carte postale. Bonjour Jean-Michel. Bonjour, comment tu vas? Eh ben, bien, et toi alors tu es là tous les samedis hein? Tous les samedis matins. Et on préfère vraiment quand il y a un beau soleil. C'est plus agréable. Et nous avons tous nos amis du camping-car qui viennent nous rendre visite. Alors toi tu fais du calva, mais alors tu le parfumes? Oui, donc c'est un calvados de 6 ans. Et après nous mettons des fruits dedans. Et ce qui, après macération, obtient un petit goût parfumé. Anis vanille. Les amoureux du sucre, on a du litchi et passion ananas. Et après, sinon, nous avons... Moi, j'appelle ça le marocain parce qu'il y a le petit côté menthe et le côté fraîcheur que j'aime bien. Ou sinon, gingembre, citron vert qui est très agréable et très acide. Et ce petit côté calva ressort justement après le petit goût fruité, c'est très agréable. Et j'invite tout le monde à venir le goûter avec le plus grand plaisir. Alors les deux adultes que vous voyez sur le manège sont des camping-caristes spectateurs que j'ai rencontrés sur l'aire de stationnement et ils me donneront un coup de main demain matin car je vais aller interviewer un trésor vivant. Alors ce genre de lieu très touristique attire toujours beaucoup d'artistes, pour le meilleur et parfois pour le pire, et chacun pourrait être tenté de se prendre pour un artiste. Pendant que le géoptimiste visite le musée de la Marine, je vais faire une promenade jusqu'au pont de Normandie. Éric et Christophe ont préféré visiter la maison d'Éric Satie et se promener jusqu'aux statues de Michel Serrault et Françoise Sagan. Et loin des sentiers battus, nous nous sommes tous retrouvés le lendemain matin, à la forge. Le géoptimiste rencontre ce qu'il appelle un trésor vivant, l'artiste total, qui vit 7 jours sur 7 pour sa création. Bonjour Florence Marie. Bonjour le géoptimiste. Je suis content d'être chez vous. Quelle incroyable maison. Mais vrai. Depuis combien de temps? 25 ans. La source, c'est la vie.
Nous nous sommes mis partout, mon homme et moi-même, et mon fils, donc nous sommes en animaux, nous sommes en roi, en reine, en fée, en ogre, mais nous ne sommes rien de tout ça. Donc c'est une sorte de vie avec une affabulation des moments de la vie. Et vous créez partout, dans votre chambre, oui, dans un souterrain, oui, dans le jardin, une girafe, une cheminée. Et c'est quoi? C'est une nécessité de créer? C'est une nécessité. C'est-à-dire que quand j'ai quitté Paris et que je retrouvais Honfleur, je voulais donc un village... Enfin, je rêvais d'un village tranquille. C'est un art industriel et une foule... Il y a très très peu de moments de solitude. Donc je me suis un peu enfermé ici. La première œuvre? En arrivant en 94, ça c'était la première œuvre. Je quittais donc Paris. J'avais jamais peint, bien sûr, des grandes surfaces comme ça. Et il y avait un vilain mur gris en ciment que j'avais évidemment envie de recouvrir, puisque bon, c'était indiqué par le lieu. Le mur était moche, je le peins. Mon fournisseur soldait 50 tubes de verre acrylique. C'est pour ça qu'elle est verte, hein. Ça n'est pas une réflexion sur la nature, non pas du tout. Elle est verte parce que j'avais une caisse de peinture verte. Alors là, l'esprit de la forêt, une allusion au théâtre avec la passerelle rajoutée, une allusion à la musique avec cet homme contrebasse qui est partout à la forge, hein, comme instrument de base. Ici, c'est l'homme contrebasse, il est là-bas, il est à l'entrée, l'homme musique est partout. Vous voilà princesse? C'est l'œuvre emblématique, on peut dire, de la forge. C'est le roi et la reine. Il était une fois un roi et une reine. Toutes les histoires commencent, enfin beaucoup d'histoires de contes de fées commencent comme ça. Et si on ne commence pas sa vie en rêvant, on échoue, comme dit je ne sais plus qui, Shakespeare je crois. Pas sûr. J'ai pensé à une femme qui fait ce geste-là, vous voyez les mains, un geste comme pour se protéger. Et donc elle fait un geste comme si elle disait stop, comme si elle était épouvantée. Cette épouvante, on la trouve partout, aussi dans les contes de fées, dans les tragédies grecques. Hein. On a partout ce thème d'épouvante. Est-ce que l'homme va arrêter d'être épouvantable ? Je vous laisse entrer. Donc là, on est dans l'atelier. Oui. Donc c'est ici que vous créez. Oh, c'est partout maintenant, mais la base c'est tout de même la peinture et donc l'atelier de peinture. C'était un atelier de menuiserie. C'est immense, hein? 400 mètres carrés, oui, c'est bien, j'ai de la place. Enfin, j'en avais, j'en ai plus, c'est plein. Et vous peignez sur tout? Oui. Des cartons, Des cartons, du bois, des cajots, des paravents, mais des toiles aussi tout de même. Et là, il y a tous ces personnages, là, ils sont magnifiques. C'est toujours les mêmes personnages? C'est toujours les mêmes personnages, enfin heureusement qu'ils se renouvellent comme dans les écritures de théâtre, on a des personnages et puis ça se développe. Et vous n'avez toujours pas choisi finalement entre la littérature, la peinture? Ah, ça c'est une bonne question, je ne sais pas, parce que je ne sais pas vous répondre, donc la question est bonne. Vous l'aimez votre maison? Ah oui, heureusement, parce que je suis quand même très très isolé. Moi je me sens coupé du monde à Honfleur. En réalité, j'habite pas Honfleur, j'habite La Forge. Et ça continue par là? Ça continue par là, oui. Vous me montrez? Oui, je vous montre.
théâtre, vous voyez. Il y a souvent des références au théâtre. Et c'est toujours les mêmes histoires. Hein. À la mosaïque de l'entrée, il y avait aussi cette histoire de paradis perdu, du jardinier, gardien des lieux, avec un mélange d'animaux réels, les serpents, la girafe, le chat, l'oiseau, et d'animaux imaginaires, comme le sphinx par exemple ici. Vous travaillez en musique? Oui, tout le temps. Vous écoutez quoi? Tout? Bah, tout ce qui est bon, mais je veux dire, c'est aussi bien contemporain, ça c'est la découverte depuis 10 ans, que classique, baroque, jazz, chanson. Non, je n'ai pas de tabou. Musique religieuse aussi, tout. On est dans une chapelle. Je précise qu'il n'y a pas de culte, hein. Il n'y a aucun culte ici. Hein. Je ne fais pas de messe noire ici, ni de rien du tout ça. Il n'y a pas ici ni de message. Je le dis parce que, étant donné l'époque actuelle et les problèmes actuels, il faut tout de même en tenir compte. Et donc il n'y a aucun culte et aucune idéologie à la forge. Donc ici, comme ailleurs, on n'est pas obligé de prendre ça comme une chapelle. C'est le public qui l'appelle ainsi. Moi, j'avais absolument pas pensé à faire une chapelle. Je pensais faire un vitrail. Et là-dessus, j'ai trouvé 40 fenêtres. Et à partir de là, effectivement, l'idée de la chapelle s'est imposée puisque ce sont des vitraux. Mais il y a quand même l'esprit. Ah ben l'esprit est partout, oui. L'œil vert c'est l'œil ouvert, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Oui, l'œil ouvert, la lucidité, la conscience, peu importe. En tout cas, l'œil veille.